4 signaux qui montrent que vous êtes en train de gâcher votre vie. Vous avez certainement une multitude de plans pour votre vie, des choses à faire, des buts à atteindre et des personnes aux côtés desquelles vivre. Mais parfois, vous n'avez pas le temps de tout faire, ou bien est-ce simplement ce que vous croyez? Vous êtes déjà dit que vous étiez peut-être en train de gâcher votre vie. Parfois, vous croulez sous des choses qui ne sont pas nécessaires, ou bien vous vous retrouvez à perdre trop de temps sans même vous en rendre compte. Manquez-vous vraiment de temps? On en consacrez-vous trop à des choses qui ne vous mènent nulle part? Continuez à nous suivre et vous découvrirez des réponses à cette question. Le passé a fui, ce que tu attends est absent, mais le présent y tient, dit un proverbe allemand. Premier signal, vous consacrez du temps à des choses qui ne vous apportent rien. À un moment donné, on a tous besoin de nous déconnecter de nos obligations professionnelles et de nous distraire. Pour autant, si vous passez la majeure partie de votre temps à vous amuser, vous finirez par avoir l'impression de n'avoir rien fait. Nous ne vous disons pas là que vous devez éliminer de votre vie toute activité ludique, mais plutôt que vous ne devez garder que celle qui vous apporte quelque chose et laisser de côté les autres. Vous aurez l'impression de gâcher votre vie si vous buvez excessivement, si vous regardez la télévision pendant des heures, ou si vous passez la majeure partie de votre temps sur les réseaux sociaux. Si vous voulez être avec vos amis, trouvez d'autres moyens de partager des choses avec eux. Partez camper ensemble, organisez un dîner chez vous et discutez toute la nuit. Bref, optez plutôt pour des alternatives qui vous permettent d'améliorer vos relations et d'avoir la vie que vous voulez avoir. Un deuxième signal que vous êtes en train de gâcher votre vie, vous n'améliorez pas vos capacités. Nous, les êtres humains, nous sommes programmés pour apprendre des choses nouvelles et ce n'est pas en vous donnant toujours l'opportunité d'apprendre et de vous épanouir que vous gâcherez votre vie. Rappelez-vous que plus haut, nous vous disions que vous devez éviter de pratiquer des activités qui ne vous apportent rien. Une excellente alternative pour profiter pleinement des jours qu'il vous est offert de vivre et d'user de votre temps libre en jouant de nouveaux jeux cérébraux. Faites travailler votre tête et lancez-vous le plus de défis possible. Les mots croisés ou les sudoku vous aideront et en peu de temps vous deviendrez accro. Vous y deviendrez accro. D'autre part, pour développer votre esprit, vous pouvez aussi apprendre à faire de nouvelles choses, que ce soit jouer d'un instrument ou apprendre une nouvelle langue. Si en revanche, vous préférez vous adonner à une activité qui demande moins d'efforts, vous pouvez lire. John Seymour disait: apprendre, c'est la capacité la plus importante de l'éducation et elle doit être expliquée dès le plus jeune âge. Un troisième signal qui vous montre que vous êtes en train de gâcher votre vie, vous tenez des propos négatifs. Si vous voulez vous gâcher la vie, la conversation négative est un moyen infaillible d'y arriver. Et si cette conversation se donne à vous et envers vous-même, c'est encore pire. Rendez-vous compte du fait que vos pensées se concrétisent. Êtes-vous conscient de ce que vous dites à chaque fois que vous avez du temps libre? Ou y a-t-il d'aussi plaisant que d'être avec soi-même? Quand arrive le moment de faire face à un défi et que vous vous déclarez vaincu dans votre esprit, l'échec est presque assuré.
Bien sûr, il n'est pas facile de remédier à cela puisque ce n'est pas toujours conscient. Ce que vous devez faire, c'est prêter attention à ce que vous êtes en train de dire et peu à peu modifier ce message. Vous pouvez aussi vous occuper l'esprit afin de diminuer le volume de messages négatifs. Et finalement, le quatrième signal qui vous montre que vous êtes en train de cacher votre vie, vous n'avez aucun plan pour votre vie ni pour le futur. Comment vous imaginez-vous dans 10 ans? Qu'aimeriez-vous faire à ce moment-là? De quelles ressources disposerez-vous? Même s'il est certain que vous devez vivre dans le présent, vous ne devez jamais oublier le futur. Les buts que vous vous fixez vous donnent une raison de continuer et vous permettent d'éviter de gâcher votre vie. Grâce à eux, vous pouvez vous créer un chemin et sentir quelque chose qui vous pousse vraiment à vous améliorer et à continuer. Victor Hugo disait, le futur peut être normé de différentes manières. Pour les faibles, c'est l'inaccessible. Pour les téméraires, c'est l'inconnu. Pour les courageux, c'est l'opportunité. Nombreux sont ceux qui vivent presque comme des zombies. Ils se lèvent le matin, déjeunent, vont au travail et rentrent à la maison. Tous les jours se ressemblent et quand ils prennent le temps d'analyser leur vie, ils se sentent vides, car ils n'ont aucun but à atteindre. Fixez-vous un ou deux grands objectifs et d'autres plus petits. Pourquoi ne pas participer l'Ironman en 2030, ce célèbre triathlon qui met à l'épreuve les meilleurs sportifs? Ensuite, vous pouvez penser à des objectifs plus petits comme faire un marathon en 2016, 2 marathons en 2017 et ainsi de suite. Ne vous donnez pas l'opportunité de cacher votre vie. Profitez plutôt de votre passage sur Terre pour grandir et vous améliorer. La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est vivre pleinement.